Bonjour chers internautes de Willy TV, bienvenue dans votre journal hebdo, tout de suite les titres. Bonjour, Dalanda Diallo à la présentation. La COJER communale de Tambacounda a organisé une tribune de réflexion et de partage sur les enjeux des prochaines législatives. Toujours dans cette édition, à quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les préparatifs vont bon train. Le marché commence à être bondé de monde et chaque client essaie d'y trouver bon compte. La chronique de cette semaine mettra fin à cette édition. Le développement, c'est dans quelques secondes. Dans le but d'échanger sur la situation des enfants de la rue à Tambacounda et de déterminer les mesures idoines pour combattre ce phénomène, le collectif des organisations et structures d'appui aux enfants et jeunes en difficulté a tenu un panel ce jeudi 21 avril à la mairie de Tambacounda qui a vu la participation des services techniques et des organisations de la société civile en charge de la protection de l'enfant. Suivons ce reportage de Awassar. Soucieux du sort des enfants de la rue, le COSAED porte un regard critique sur leur situation et milite pour le retour au foyer. Je dois d'abord préciser que le COSAED est une organisation faîtière qui regroupe plusieurs organisations et structures qui ont en commun la protection de l'enfant et particulièrement l'enfant en rupture sociale vivant avec ou sans famille dans la rue. Par ailleurs, le COSAED interpelle les autorités municipales et religieuses pour débattre sur la situation des enfants de la rue. La deuxième chose, c'est de demander à nos autorités qui ont une responsabilité dans ce qui se passe, dans ce que vivent les enfants. Nous, on peut agir, on peut essayer de retirer les enfants, de les accueillir dans nos cadres, sans problème. Mais le fait qu'ils soient maintenus dans ces situations, eh bien, il y a une responsabilité de l'autorité. L'exploitation passe par beaucoup de formes, beaucoup de subterfuges que les gens utilisent. Parlons-en, discutons, posons les responsabilités, invitons les autorités à prendre les mesures idoines, invitons également nos notables, nos dignitaires, nos guides religieux à engager ce débat. Ça ne va pas se régler aujourd'hui, mais ayons le courage de l'engager parce que chaque débat engagé permet au moins à un enfant de sortir de certaines situations. Et plaide pour la construction d'un centre d'accueil pour leur offrir un toit. C'est important. Est-ce que vous trouvez que les enfants restent dans la rue? Ok? C'est pas ça la question. Qui restent dans la rue parce qu'ils ont encore peur, à nous de les rassurer. Mais qui restent dans la rue parce qu'ils n'ont pas où aller, eh bien c'est parce que nous n'avons pas offert de cadre. Il faut plaider pour qu'il y ait des cadres, pour que les enfants y viennent. Maintenant, quand les enfants, on leur crée un cadre et qu'ils ne viennent pas, travaillons à les mettre en confiance pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent venir. Restons toujours avec Awassar pour inviter encore une fois la population à une rupture du jeûne dans la communion. La section communale de Pastef Missira a organisé ce vendredi 22 avril sa deuxième édition de Ndogu patriotique, une occasion de partage qui met en avant le don de soi. Comme à chaque année, les jeunes patriotes de Missira se sont encore mobilisés massivement pour distribuer des ndogu au sein de leur commune. Comme d'habitude, c'est notre deuxième session là cette année. Nous avons jugé nécessaire d'intervenir sur le domaine social, le côté social, encore une fois, en partageant le ndogu patriotique qu'on appelle en Ndiaranké le Sundakato. Donc c'est une deuxième fois. La première fois, c'était une réussite. Cette année aussi encore. Le café que nous avons partagé, les pains, pratiquement ça n'a pas suffi. Et on a fait plus de... avec une marmite qui prend plus de 50 kg. Donc là, ça va, alhamdulillah. Selon eux, le mois de Ramadan est aussi une occasion qui incite le musulman au partage. Il faut savoir que le mois de Ramadan, c'est un mois spécial. Sur les 12 mois, il n'y a que ce mois-là où le musulman est appelé à jeûner, à s'abstenir de manger pendant la journée. Voilà, donc le partage étant bien sûr une des choses les plus recommandées par l'islam dans ce mois-là. Alors nous avons jugé nécessaire, comme il l'a dit tout à l'heure, de partager le peu que nous avons avec la communauté, avec nos électeurs. Pas seulement nos électeurs, je dirais tout simplement avec toute la communauté musulmane. Le mois de Ramadan, avec ses nombreuses bénédictions, a été un moyen de rapprocher et d'unir les cœurs. Néanmoins, il tire à sa fin et ce sont des préparatifs qui s'annoncent pour la fête de Korité.
Merci à Awassar. En perspective des préparations des prochaines élections législatives du 31 juillet, la COJER communale Convergence des jeunes républicains de Tambacounda a tenu ce vendredi 15 avril un panel sous le thème « Enjeux des élections législatives de 2022, rôle et place de la jeunesse républicaine à l'hôtel Niji ». Nous suivons ce reportage de El Hadj Ousmane Tandjigora. La COJER communale de Tambacounda s'est exprimée haut et fort pour réaffirmer sa participation aux prochaines législatives. Chers jeunes républicains, chers jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, je voudrais en cette occasion solennelle vous témoigner toute ma satisfaction et ma gratitude de prendre part à cette tribune de réflexion et partage sur les enjeux des prochaines législatives. C'est un plaisir immense qui m'habite d'abord de voir cette forte mobilisation, puis d'en déduire un niveau d'engagement insoupçonné en faveur des prochaines conquêtes électorales. Nous avons tous constaté l'excellent travail de cette jeunesse sur le terrain pour vulgariser les projets et programmes de l'État. La COJER se veut un creuset d'excellence dont les marques distinctives sont un cadre approprié à la communion intellectuelle, un personnel politique dévoué à la cause de la coalition Benno Bokk Yakaar. À cette occasion, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, renouvelle sa confiance envers la jeunesse républicaine. Je voudrais vous dire que chaque fois que je me trouve en face de vous, je ressens un immense espoir. Parce que je vois en face de moi une jeunesse engagée. Ce qui me plaît dans cette jeunesse de Tambacounda, c'est qu'elle a aujourd'hui choisi de se battre par les idées. Et tous ces éléments que je viens de citer montrent tout simplement que nous avons une jeunesse responsable. Il revient à la charge et rappelle le souci que le président de la République porte en la jeunesse républicaine en particulier et en la jeunesse sénégalaise en général. Nous avons une jeunesse responsable. Le président de la République, Macky Sall, mise sur sa jeunesse. Lorsqu'il a estimé que cette jeunesse avait voulu faire entendre sa voix, il a eu à remanier tout le budget de l'État pour dégager une enveloppe de 450 milliards pour engager un vaste programme d'emploi, d'employabilité, de formation des jeunes. Merci à El Hadj Ousmane Tandjigora. En marge de cette rencontre qui a vu la participation des jeunes républicains, Ibrahima Kaba, cadre au ministère de l'économie et des finances et du budget, a affirmé tout son engagement pour l'intérêt de Tambacounda et sa disponibilité aux côtés du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, pour défendre l'intérêt de la région. Il est au micro de Junior Ba. C'est vrai que dernièrement, j'ai rencontré le ministre Sidiki Kaba. Nous avons échangé et nous avons travaillé, nous avons en tout cas estimé qu'aujourd'hui qu'il va falloir qu'on essaie d'aller ensemble. Cela c'est la suite vraiment de longues discussions, c'est la suite vraiment d'un constat également que j'ai fait au sortir des élections locales, lorsque j'étais avec notre candidat. Mais lorsqu'on a échangé, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour des échéances futures, il est important aujourd'hui que nous puissions tous, comment on appelle ça encore, réunir nos forces. C'est ce que nous avons fait. Par rapport aux perspectives, c'est de travailler pour l'intérêt de Tambacounda. Et on va travailler pour l'intérêt de Tambacounda. On va essayer de s'engager ensemble pour relever de nouveaux défis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever. Le défi de l'emploi de la jeunesse, ou le défi aujourd'hui de défendre Tamba au niveau national, de faire en sorte que Tamba puisse avoir des entreprises, Tamba aujourd'hui puisse avoir en tout cas des projets qui puissent aider les jeunes à avoir de l'emploi et des femmes, le financement des femmes. Donc tout ça, c'est des perspectives aujourd'hui nous sommes en train de discuter, nous sommes en train vraiment de faire des propositions au ministère du Kaba pour qu'on puisse aller à ce niveau-là. À présent, parlons des préparatifs de la fête de Korité. Une descente effectuée au marché central a permis d'interroger les clients et les commerçants sur la disponibilité des marchandises. Gorandia et El Hadj Ousmane Tandjigora étaient sur les lieux. La fête de Korité avance à grands pas et les préparatifs se font intensément sentir. Clients comme commerçants rencontrés ne font fi de la disponibilité des marchandises. Depuis que les frontières
Depuis que les frontières ont été fermées, les bœufs ne sont plus exportés parce que la majeure partie qui est tuée ici comme à Dakar provient du Mali. Nous, notre pays ne compte pas beaucoup de bovins. Ceux qui sont disponibles ne pourraient nous suffire. C'est le Mali qui nous en fournit. Et c'est depuis cet embargo ayant occasionné la fermeture des frontières que les bovins sont devenus plus chers. Que le prix de la viande soit diminué. Le marché est dur. La viande est chère. Tout ce que l'on touche est cher. Nous voulons que les marchandises soient diminuées. Parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Il y en a qui veulent, mais qui ne peuvent pas acheter. Nous aurions aimé que tout le monde ait une bonne table au moment de la rupture de ça. Pour le moment, les oignons et les pommes de terre n'ont pas augmenté de prix. Ils sont très disponibles, au contraire. Contrairement aux fêtes passées, vraiment, ils ne sont pas chers cette année. Le sac d'oignons qui se vendait entre 8 000 et 9 000 francs s'est retrouvé à 7 000 francs. Le sac de pommes de terre qui était à 12 000 francs se vend à 9 000, voire 10 000 francs. À présent, place à l'actualité internationale. Bonjour Tako. Bonjour Dalanda. Et les préparatifs de cette fête? On y est, mais c'est bientôt la fête. La population de Pékin se prépare à un nouveau confinement. À la suite de la découverte de 6 cas de Covid-19 vendredi 22 avril et de 22 nouveaux cas le lendemain, les autorités de la ville ont décidé dimanche de tester à 3 reprises durant la semaine la population de la district de Chaoyang. 3,4 millions d'habitants au centre-est de la ville. Une mesure étendue 24 heures plus tard à la quasi-totalité de la capitale. Dalanda, l'actualité internationale, c'est aussi la guerre en Ukraine. L'UE s'est préparé à un arrêt de livraison de gaz russe et promet une réponse coordonnée. Gazprom a suspendu ses livraisons à la Pologne et à la Bulgarie via la gazoduc Yamal Europe, reliant la Russie au reste de l'Europe occidentale. Pour la présidente de la Commission européenne, il s'agit d'un nouveau chantage au gaz. 46 degrés à Delhi et 48 degrés dans le Rajasthan, l'Inde écrasée par une canicule précoce et extrême. La vague de chaleur a commencé en mars et affecte tout le nord, qui n'a pas connu le printemps. Le mois de mai s'annonce encore plus éprouvante, avec des températures suffocantes et une pollution de l'air décuplée. C'était tout pour l'actualité internationale d'Alanda. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci Tako de nous avoir fait le tour de l'actualité internationale. Maintenant, la chronique de cette semaine mettra le focus sur la fin du mois de Ramadan et c'est l'affaire de El Hadj Ousmane Tandjigora. À moins d'une semaine de la fête de Korité, c'est déjà les préparatifs qui se font sentir partout au Sénégal. Mais, face à ce dernier virage du mois de Ramadan, il serait bon de rappeler ses bienfaits. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Jeûnez, vous acquérez la santé ». Le Ramadan est non seulement une occasion pour se rapprocher de Dieu et de mériter son pardon, mais également un moyen d'acquérir une bonne santé. En effet, le jeûne permet à l'organisme de se reposer pour se purifier. Le corps humain est alors nettoyé des vieilles cellules, des graisses, des déchets et des toxines qui les a accumulées durant l'année par son alimentation et son activité. Les bienfaits du jeûne ont été prouvés par plusieurs études psychologiques. Il lutte contre les pathologies métaboliques, excès de cholestérol, triglycérides, diabète, gras, etc. Améliore la forme physique et intellectuelle. Le jeûne permet également de rajeunir la peau, fortifier les dents, renforcer la chevelure, d'apaiser les sens, d'accroître la concentration, etc. Dans le quotidien des Sénégalais, le débat portant sur le jour exact de la fête resurgit et gagne des assises. En effet, n'ayant pas débuté ensemble, la coordination des musulmans du Sénégal, CMS, prévoit une observation du croissant lunaire au soir du samedi 30 avril, marquant le 29 Ramadan 1443 au moment où la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire
Konakok, quant à elle, compte se réunir au lendemain. Une situation à laquelle l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, ASPA, prend part. Pourquoi fait le tout en annonçant, dans un communiqué rendu public ce mardi 26 avril 2022, l'apparition de la Lune le samedi 30 avril, mais pas observable à l'œil nu. La fin du mois de Ramadan est aussi une période marquée par un contexte mondial difficile, notamment avec la guerre opposant la Russie à l'Ukraine. Des répercussions se font sentir amèrement, surtout dans des pays comme le nôtre. La vie devient de plus en plus chère, surtout que la hausse des prix des marchandises depuis avant le mois de Ramadan continue. Jusque-là, à inquiéter les commerçants et leurs clients. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à l'équipe technique et aux internautes de Wili TV. À la semaine prochaine et bonne fête de Korité à tout le monde.